sortie sur un univers qui m'a fait commencer la high fantasy. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous avez repéré sur janvier, histoire que ma wishlist explose cette année. Je possède une sortie poche avec Bord de terre de Julia Thévenot aux éditions Sarbacane. J'avais déjà repéré cette sortie en 2020 quand il était sorti en brochet. Et j'avoue que son résumé me donne toujours autant envie. On y suit Inès, une jeune demoiselle de 12 ans qui se retrouve à castagner un petit peu près tous ceux qui embêtent son frère Tristan, qui lui est âgé de 16 ans mais qui est autiste. Et alors que Tristan lui est du genre à regarder à droite à gauche pour être sûr avant de traverser, eh bien il ne retient pas sa sœur qui traverse n'importe comment et qui se retrouve à tomber à bord de terre. Sauf qu'une fois qu'on est arrivé à bord de terre, eh bien on n'en repart plus. En gros, c'est une ville perchée entre deux plans de la réalité. Et alors qu'Inès est toute contente de sa découverte, Tristan, lui, est pas joyeux, et il a l'impression qu'il y a quelque chose de pourri dans cette ville. Du coup, moi aussi je veux savoir ce qui est pourri dans la ville. Et pour finir, sur cette journée du 7 sort le tome 1 de La Guerre des Dragons, à savoir Le Réveil des Ténèbres de Raymond Ifest, aux éditions Brajlon. Et ça, c'est une suite dans l'univers qui m'a fait commencer la high fantasy. Il y avait Pug, l'apprenti, il y a eu Mara des Akoma, il y a eu La Guerre de la Faille, il y a eu La Guerre des Serpents, il y a je sais pas combien de sagas, de trilogies, de quadrilogies sur cet univers, mais alors à chaque fois je les ai dégommés et je les ai adorés. Résultat des courses, retrouver le fils de Pug dans cette histoire, j'ai pas envie de savoir quoi ça parle de plus, juste je vais y aller, je vais me faire plaisir et ça va être que du bonheur. Le 8 janvier sort le tome 1 de Pucking Wrong, à savoir Foutu mauvais numéro de C.R. Jane aux éditions Roncière. Qui dit roncière dit romance avec des scènes plus qu'explicites. J'avoue, ça ne me gêne pas, mais je préfère vous prévenir, si vous êtes plutôt frileux, n'y allez pas. On va suivre Monroe qui reçoit un SMS qui ne lui était pas destiné, qui dit littéralement « Bébé, si tu me laisses une deuxième chance, je te ferai passer une nuit inoubliable », ça sent venir déjà les scènes de smut. Et malgré ce SMS, elle va y répondre et va commencer un échange entre elle et Lincoln. Lincoln qui est un joueur de hockey. J'adore les joueurs de hockey. Et qui, alors qu'il lui est habitué à marquer des points sur la glace, va décider comme prochain objectif de posséder Monroe. Oui, littéralement, il y a marqué « posséder Monroe » dans le résumé. On va pas aller plus loin, il y a du hockey, il y a de la romance, il y a un challenge. Moi je dis oui, je veux y aller et vivement le 8, que je puisse l'obtenir. On finit le 9 janvier et cette fois-ci avec une bande dessinée jeunesse qui nous change clairement de la sortie précédente. Avec le tome 2 de L'île de minuit, à savoir La femme au singe de Liliane et Nicolas Grébille aux éditions Dupuis. Et dans cette BD, dans le tome 1, on va suivre 4 enfants qui se réveillent sur une île déserte, amnésiques. Ils ne savent plus qui ils sont, comment ils s'appellent, rien que de ça. Tout est oublié. Comment vous dire que ça pue, hein? Littéralement, je pourrais même dire que ça pue du cul. Sauf qu'à la fin de la journée, à minuit, un automate se réveille et leur donne une mission bien précise. Et s'ils échouent à la mission, ils seront sanctionnés. Et ils comprendront que la sanction n'est pas du baratin quand une des leurs disparaîtra et que là, ils vont se dire que ça sent le roussi, qu'il va falloir faire quelque chose. J'avais adoré le tome 1, du coup j'ai hâte de découvrir ce tome 2.